Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours avec nous cette semaine à la télévision communautaire de Grande-Rivière, Monsieur Serge Tidjani, curé du secteur Saint-François de Laval. Alors, comme à l'habitude, bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Mirko. Et vous aussi, bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours bien, à la grâce de Dieu. Et j'espère que les gens qui nous écoutent aussi vont bien chez eux. La semaine dernière, on en apprenait beaucoup sur le pèlerinage et on continue cette semaine encore sur la même lancée en discutant de pèlerinage et jubilé. On va essayer un peu de décortiquer tout ça et faire un lien entre les deux. C'est bien ça? Oui, on va essayer ça parce que nous sommes en année de jubilé de la miséricorde et sans doute les gens entendent parler de pèlerinage. Alors ça vaut la peine de s'arrêter un instant pour voir quel est le lien entre le jubilé et la misère et le pèlerinage. Donc, dans l'Église, il y a un lien entre les années jubilaires et les pèlerinages. C'est le cas? Oui, oui. Et là aussi, en lien avec notre héritage, dans la tradition juive déjà, il y avait le lien entre les jubilés, quand il y en a, et le pèlerinage à Jérusalem. Mais là, je vais vous lire ce que le pape François, quand il a fait la lettre pour nous dire de vivre une année de la miséricorde, donc un jubilé de la miséricorde, je vais vous lire ce qu'il disait au numéro 14 de sa lettre. Il disait ceci: « Le pèlerinage est un signe particulier de l'année sainte, l'année du jubilé donc. Il est le chemin, il est l'image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage et l'être humain un viator, c'est-à-dire un voyageur, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu'au but désiré. » Alors, on voit le lien et lui, il va ensuite faire maintenant le lien entre faire un pèlerinage, aller passer la porte sainte et vivre tout cela au cœur du jubilé de la miséricorde. Et c'est un peu sur cette base que notre émission se situe aujourd'hui. Vivre un pèlerinage, passer si possible une porte sainte et vivre cela comme un jubilé de la miséricorde au cœur de notre année de la miséricorde. Il va aller plus loin. Pour passer la porte sainte à Rome, là il se situe par rapport à Rome, et en tout lieu, ça veut dire qu'on donne la possibilité de faire aussi le pèlerinage et de passer la porte dans d'autres lieux. Donc pour passer la porte sainte à Rome ou en tout lieu, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. L'incise est très importante. Chacun, selon ses forces. On y reviendra encore tout à l'heure. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, une demande qui demande engagement et sacrifice. Un but, on avance pour joindre un but. Donc le pèlerinage, on bouge, on avance, mais chacun selon sa situation. Et il va ajouter, dernière chose, que le pèlerinage stimule notre conversion. En passant la porte sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l'est avec nous. Donc voilà le lien que le pape François, qui nous a invités à cette année de la miséricorde, nous donne concrètement durant cette année de la miséricorde. Faire un pèlerinage, passer une porte, le faire personnellement comme un chemin de conversion en nous rappelant notre condition d'être voyageur et en faisant cette expérience-là, sentir la miséricorde de Dieu pour nous et à notre tour porter la miséricorde de Dieu aux autres. Donc, si je comprends bien, il y a une différence entre le pèlerinage traditionnel et celui-là qu'on va associer à l'année du jubilé? Oui, oui. La démarche est la même, mais l'intention, il y a un plus que je dirais, il y a un petit plus cette année, parce que si vous décidez de faire un pèlerinage cette année, vous pourriez le faire dans le cadre de votre jubilé de l'année de la miséricorde. Tous les ans, tous les mois, vous pouvez faire un pèlerinage. En ce sens que vous vous déplacez pour aller dans un lieu de prière qui a un sens pour vous et vous renouez le contact avec Dieu pour faire votre source. Ça, vous pouvez le faire à tout moment. Mais cette année, l'objectif, c'est la miséricorde. Ça, c'est la première chose. Et je le fais comme un acte que je pose pendant le jubilé de la miséricorde. Il ne faut pas oublier que le jubilé, c'est dans un segment. Cette année, ça va finir à Christ roi prochain, là, donc en novembre. Donc pendant cette année, d'avril à novembre, là, je décide que je fais
un pèlerinage dans le cadre de l'année de du jubilé de la miséricorde. Et là, je vais aller vivre mon pèlerinage. Croyez-vous qu'il serait pertinent de peut-être rappeler aux téléspectateurs en quoi consiste plutôt, excusez-moi, le pèlerinage en tant que tel? Le pèlerinage, c'est se déplacer, se mettre en route pour aller en un lieu reconnu comme tel pour sa valeur spirituelle, pour sa valeur historique, pour l'événement, pour ce qui se vit là et qui me remet en lien avec ma foi, me fait comme un lieu de ressourcement, mais surtout un lieu où je vais rencontrer Dieu et je laisse Dieu me rencontrer. Donc le pèlerinage, c'est fondamentalement ça. C'est un chemin que je fais pour aller de façon, j'allais dire, plus spéciale, plus exceptionnelle à la rencontre de Dieu. Alors, cette année, va-t-on faire un pèlerinage dans notre milieu, dans le cadre du jubilé? Dans le cadre du jubilé, voilà, quand nous disons dans notre milieu, moi je me limite pour le moment à notre MRC. À notre MRC ou peut-être même juste à notre secteur, parce que vous avez peut-être suivi à Québec, ils ont des portes saintes et les gens vont faire des pèlerinages pour aller dans ces lieux-là à cause des portes. Voyez-vous, les gens vont aller dans les lieux classiques, ils vont aller à la basilique, à la cathédrale de Québec, ils vont aller à Montréal. Vous voyez ceux qui ont déjà fait cette expérience. Vous avez vu la porte sainte de Québec. Ils vont aller peut-être pas plus loin de chez nous ici, à Gaspé, où la porte de la cathédrale de Gaspé est une porte sainte, une porte de l'année jubilaire, une porte du jubilé de la miséricorde. Donc, déjà parti d'ici, aller à Gaspé, les gens peuvent aller faire ce pèlerinage-là, soit en groupe, soit en privé, soit accompagné. Et il y a tout un chemin qu'ils peuvent faire. Mais nous, dans notre MRC ici, dans notre secteur, on n'a pas encore eu un programme officiel de dire comment, comme communauté, on va faire un pèlerinage. Mais je le promets devant l'écran, parce que je suis en train d'y travailler, de voir qu'est-ce que nos 5 paroisses de Percé, Val d'Espoir, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière pourront vivre à l'intérieur pour faire leur jubilé de la miséricorde et vivre des jours de retraite et aussi peut-être un pèlerinage de la miséricorde. Même chez nous, on a assez d'églises. L'opération plus accessible. Plus accessible, oui, dans le secteur. Sans être obligé de s'exiler à l'extérieur pour pouvoir C'est ça, parce que nous sommes très éloignés et nous n'avons pas nécessairement les moyens, mais on ne va pas se faire pénaliser de ne pas pouvoir. L'idée est très bonne de rendre le tout accessible à l'intérieur du territoire. À l'intérieur du territoire, oui. Donc, c'est important. Puis, soyez aguets, ça ne va pas tarder parce qu'on arrive déjà à la fin du printemps, je le dis. Donc, pendant l'été ou peut-être en entrant dans l'automne, on va voir des choses. Mais en dehors de ça, on l'avait déjà dit à la fin de l'autre émission, j'en parle comme ça, même s'il y a toute une émission qui va être basée là-dessus, avec Reflet d'ici. Il y aura le pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-les-Îles, qui va se faire en partie chez nous. Donc ça aussi, ça peut donner l'occasion à des gens qui disent, bon, je vais aller faire ce pèlerinage-là, soit en partie, soit en totalité, soit même une partie d'une journée, comme ma démarche de foi. Ne l'oublions pas, un pèlerinage, c'est d'abord un acte de foi que je pose. Et c'est dans ma foi que je fais ce chemin-là. Donc, il faut espérer, et nous avons l'obligation quand même, en cette année du jubilé, de trouver une occasion de faire un pèlerinage, même chez nous, et de trouver un sens à ce que nous vivons. Est-ce que cette année, il a une importance particulière due justement à l'année du jubilé ou c'est quelque chose qui peut être, disons, pas nécessairement de façon annuelle selon l'époque où on décide de le faire? C'est sûr que ça peut être de façon annuelle. Vous voyez, quand l'été va commencer, plusieurs lieux de pèlerinage vont ouvrir, rien qu'au Québec ici. Mais ça, c'est des cycles, on a les lieux de pèlerinage, on a les événements. Mais cette année, c'est tout à fait spécial. Parce que nous vivons une année de jubilé de la miséricorde. Et c'est ça qui rend encore plus significatif le fait d'aller faire le pèlerinage. Le pèlerinage se vit cette année au cœur comme une activité importante, comme une démarche importante de ma célébration du jubilé. Alors que les autres années, si je ne suis pas au cœur d'un jubilé, c'est moi qui décide que, écoute, je vais aller faire un pèlerinage à Rome, je vais aller faire un pèlerinage à Jérusalem, je vais aller faire un pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph. Ça, n'importe quand de l'année, personnellement ou en groupe, je peux le décider.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi les émissions antérieures qu'on a réalisées ensemble, nous, on parle de miséricorde comme sujet acquis et très bien saisi et compris dans son ensemble. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait se permettre une toute petite parenthèse simplement pour rappeler que cette année est une année particulière? Oui, cette année, pour nous, en Église catholique, merci Miko de le dire, puis ça nous permet de faire une publicité pour nous-mêmes, si vous le voulez. On a le droit de s'amuser. C'est disponible C'est sur le web. disponible sur le site YouTube et sur le site de la télévision communautaire et sur nos pages Facebook aussi. Vous pouvez retourner, aller suivre nos émissions sur la miséricorde, l'année de la miséricorde. Mais pour être un peu plus sérieux avec vous, depuis le 8 décembre dernier, jusqu'au 8 décembre 2015 donc, jusqu'au 20 novembre 2016, le pape François a décrété une année de jubilé. Un jubilé qu'on a appelé l'année de la miséricorde. Et l'objectif de cette année-là, en 2 mots, c'est que le pape dit, passez cette année à redécouvrir davantage comment Dieu est bon, comment Dieu est miséricordieux. Et en découvrant cela, à votre tour, à notre tour, puisqu'il est concerné lui aussi, essayons d'être des porteurs de miséricorde, des agents, des témoins de miséricorde les uns envers les autres. Ça, c'est en gros la ligne de miséricorde. Puis c'est là-dessus qu'on a parlé de œuvre de miséricorde, porte sainte, Père miséricordieux, Jésus, visage du reflet de la miséricorde, bon, parc de miséricorde, tout ça qu'on a fait. Alors, c'est ça, c'est au cœur de ça que nous parlons justement du pèlerinage. Donc, pour vivre cette expérience de contempler la miséricorde de Dieu, le pape, dans le numéro 14 que j'ai cité tout à l'heure, disait « Essayez donc de faire un pèlerinage, que ce soit le lieu, que ce soit un signe particulier de l'année sainte. » Donc, c'est ça. Donc, on comprend très facilement que cette année, l'ensemble de nos axes vont tous être reliés à cette année de la miséricorde. De la miséricorde. Puis, vous pouvez vous en rendre compte, je suis sûr que tous les pasteurs, tous les curés font la même chose dans leur paroisse, dans leur célébration. Autant qu'on le peut, on essaye de mettre l'accent, que ce soit dans les activités que nous développons, dans les thèmes que nous nous donnons, et même dans les homélies, les prêches que nous faisons, on essaie de mettre vraiment l'accent sur la miséricorde de Dieu pour réveiller notre conscience à cette réalité-là qu'on a semblé oublier malheureusement. Donc, le bon Dieu est bon, le bon Dieu est miséricordieux, il aime toujours, peu importe ce que nous avons pu faire, il pardonne toujours, il ne se lasse pas de pardonner, il nous redonne une deuxième, une quatrième, une millième chance, il n'est jamais fatigué de nous parce qu'il nous aime à la base. Donc, de pouvoir en être conscient pour que ça nous aide à être meilleurs. Et être meilleur en ce moment, c'est que moi, quand je contemple cette miséricorde, je sens que quelque chose change dans ma vie et que je peux changer aussi quelque chose dans la vie des autres. C'est pour ça que la miséricorde, je la reçois de Dieu, mais je la donne aussi aux autres et je la reçois aussi des autres. Donc, en terminant pour cette semaine. Pour cette semaine, il y a une question que vous pourriez vous demander. Ben, écoute, donc à Bessèges, nous autres, on ne peut pas sortir de Grande-Rivière, on ne peut pas sortir de Percé, on ne peut pas aller à Rome. Va-t-on faire un pèlerinage? Ou même si tu organisais quelque chose dans le secteur, on ne peut pas sortir de chez nous, on est malade, on ne peut pas marcher. C'est vrai. Et moi, je parle d'une réflexion du pape François pour vous proposer quelque chose. Le pape François, quand il a lancé l'année de la miséricorde, dans un de ses discours, j'essayais de retrouver le discours avant qu'on ne vienne à notre émission, je n'ai pas retrouvé, il disait que même les prisonniers qui sont enfermés dans leur prison, il leur suggère, quand ils passeront la porte de leur cachot, j'emploie exprès le mot, de leur cellule, de leur cachot, quand ils passeront cette porte-là, qu'ils la passent comme s'ils passaient une porte de miséricorde, qu'ils la passent comme s'ils faisaient leur pèlerinage. Alors, si des gens qui sont si enfermés, le pape a pu leur proposer une solution comme celle-là, je pense que nous aussi, vous aussi qui êtes dans vos maisons, on peut l'adapter à notre niveau. Vous n'êtes peut-être pas capable de sortir physiquement, mais dans votre foi et dans votre démarche, déjà dans votre maison, vous pouvez passer juste la porte d'entrée de votre maison, la porte de votre chambre, dans une attitude de foi en disant, en sortant ou en rentrant par cette porte-là, je vais rencontrer Dieu. Déjà à ce niveau. Ce n'est pas magique, mais c'est d'abord la foi qui nous meut. Il y a aussi ce que je peux appeler le pèlerinage en esprit. Je ne sais pas si les grands théologiens me pardonneront le thème, c'est-à-dire je réveille ma mémoire, mon mémorial de dire je vais aller faire un pèlerinage
à tel lieu qui a un sens pour moi. Puis même sans sortir de chez moi, dans mon esprit, rien que de revoir les images, je me remémore, puis je passe. Et je vis un pèlerinage là, parce que quel est l'objectif de mon pèlerinage? C'est de me mettre en connexion avec Dieu. Est-ce que j'aurai atteint l'objectif à la fin? Il y a aussi ce que je peux appeler, j'aime pas beaucoup, je n'ai pas encore trouvé meilleure expression, mais je vais l'appeler pèlerinage de substitution. Vous allez me demander c'est quoi ça? Pèlerinage de substitution, qu'est-ce que je vais dire par là? Moi, je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller au pèlerinage, mais d'autres y vont. Puis je leur dirai, tu iras aussi pour moi. Quand tu iras là-bas, mets-moi dans tes chaussures, mets-moi dans tes prières. Puis même si je le veux, je peux dire, tiens, allume un siège pour moi. Souvent, dans ces lieux-là, il y a toujours une action qu'on peut faire pour souligner l'événement. Pour souligner l'événement. Donc, il y a aussi ça. Si quelqu'un, si vous autres qui m'écoutez, là, il y en a parmi vous qui disent, je m'en vais à Gaspé, je m'en vais à Rome, pourquoi pas, je m'en vais à Québec, je m'en vais à Trois-Rivières pour un pèlerinage, vous pouvez dire à vos amis qui ne peuvent pas y aller là, quand j'irai, je te porterai dans mes chaussures. Ou bien même rendu à votre lieu de pèlerinage là, Seigneur, je me fais ce plaisir et ce devoir de solidarité. J'allume ce siège pour toutes les personnes qui auraient voulu se déplacer et venir ici, mais leur corps, ou peu importe leur raison, ne leur permet pas. Donc, même mon pèlerinage à moi, que je faisais moi, je porte d'autres. Il faut aussi retenir que si je fais un pèlerinage, c'est un acte de foi, mais ma foi est toujours concrète. Il ne faut pas juste faire, j'allais dire, faire du porte-à-porte, aller allumer un siège, aller célébrer une messe, faire tout ça. Ce n'est pas du tourisme, mais il faut aussi que ça crée une conversion en moi. Si je fais un pèlerinage et qu'à la fin de mon pèlerinage, je suis pire que je ne l'étais, bon, ça pose un problème. Puis si je dis je m'en vais à un pèlerinage alors que l'autre est là, a besoin de moi, je pense que mon pèlerinage se ferait plus au pied de celui qui a besoin de mon aide que sur la route d'aller voir une grande basilique ou une grande cathédrale. Alors tout ça pour dire, en dehors de ceci qu'il y a un mouvement physique qui peut se faire, il y a toute l'attitude du cœur qui nous accompagne dans notre démarche de pèlerin. Et c'est important à intégrer aussi. Voilà un peu. C'est partie de la démarche spirituelle. D'une démarche spirituelle. Alors, nous entrons une fois encore en été, jubilé de la miséricorde. Prenons le temps d'expérimenter, de sentir cette miséricorde de Dieu en nous. Prenons le temps aussi de vivre cette miséricorde les uns envers les autres. Et si nous pouvons faire un pèlerinage, et je souhaite vivement que nous puissions tous en faire, le pape disait dans son discours là, chacun selon ses forces. Donc, que selon nos forces, nous puissions faire un pèlerinage qui devient comme le lieu où nous allons recharger notre batterie avec Dieu pour avoir plus d'énergie et continuer notre pèlerinage de la vie dans le monde. C'est là-dessus que je vous souhaite un bel été, rempli d'amour, rempli de joie, bourré de miséricorde, où chaque pas que nous faisons vers les autres soit un pas que nous apportons ou dans lequel nous apportons l'amour, la miséricorde de Dieu aux autres. Bonne semaine à vous.